Bienvenue sur les ondes de Radio Pravda, la radio expérimentale des Beaux-Arts de Saint-Nazaire. C'est une émission d'1 heure chaque mardi. Nous sommes sur Pinode de 18h à 19h. C'est un projet expérimental qui propose une approche singulière de la création sonore et visuelle. On explore la convergence entre les genres musicaux, la poésie sonore et les arts visuels. Encore bienvenue et suivez le flux. J'enfile la veste d'un chercheur, parler de mon expérience objective avec toi, parler de toi comme Fernando Pessoa. J'ai une relation avec un écrivain et poète, un monsieur portugais avec un grand manteau de laine. Il en a écrit des manuscrits, 27 000. On les a retrouvés dans une malle en bois, au bout de son lit. 77 hétéronymes utilisés, pseudonymes auxquels l'auteur lui a ajouté une existence et une évolution concrète en dehors de sa propre existence. Dépouillé de ma protique, pas de broderie. Je perds le fil. La photo couleur, la photo du réel, la photo du rien. Rien, personne, jamais je ne ferai rien. Dépouillé de mon amour, mise à nu devant vous, aujourd'hui, pour vous parler des conserveries conservatrices. Mon amour saucloche, un monsieur mort dans la vie, vivant dans ma tête. Je rigole en regardant ces conserves. Je ris de voir une photo de quelqu'un que tu n'es pas. Petite scénette absurde. Je n'ai pas l'habitude de te voir sur papier. Tu danses avec les tonalités. J'aime relationner avec ton entité. Mon amour, tu n'es pas mort. Tu n'es que illusion pour ceux qui doutent de ton existence. Je vois et tente de répondre à tes appels. Je t'ai vu marcher sur la mer. J'ai senti ta main dans la mienne. Le monde te cafilifie de fou. Mais la folie n'est-elle pas le sentiment le plus libérateur que l'homme puisse ressentir ? J'ai appris que Pessoa voulait dire personne en latin, mais pas en grec. Je sais aussi que tu n'as jamais quitté Lisbonne, ni le Portugal. Tu es le fils de Maria Madlena Nogueira et de Joaquim Pessoa. Tu as eu un frère, Georges, il avait 1 an. Tu aimes fumer l'opium, tu te qualifies de païen. On dit de toi que tu écris des textes qui parlent d'un amour. Nous étions tous deux un dialogue en une seule âme. La couleur que tu détestes est le vert. Tu as 4 hétéronymes principaux.
Tu es mort d'une cirrhose du foie. Je ne sais qui tu es ni que je suis. Je me suis trompée sur toi. Tu n'es pas irréel, tu as bien un moi. Je me demande si je me remettais en doute ton moi pour ne pas me demander si mon moi à moi existait vraiment. Je glisse dans des peaux qui ne sont pas les miennes. Je me vautre dans vos esprits. Avant de sortir, j'enfile ton manteau. Le vent souffle, mais tu ne crains pas le froid. J'emprunte, je m'approprie, je collectionne. J'ai dans une petite boîte, au fond de ma poche, mes multiples du toit. J'emprunte vos postures, vos allégations et vos engelures. Rien ne m'appartient, je erre à travers toi. Une quête intérieure d'un autre que soi. On m'a dit que tes œuvres pouvaient être la Bible des athées, que je te voyais comme un idole, je te dresse un sanctuaire. On m'a dit que je pouvais faire une conférence pour parler de toi. Les gens sont fous, je ne veux pas d'un énième mémorial, d'un énième statut hypocrite. Comme si j'étais capable de parler de toi. J'ai la foi, foi en tout, foi en nous. J'ai fait de toi une entité sacrée, divinité absolue. Je bois tes paroles et me noie en toi. Je parle à un fantôme, je pars à la recherche de réponses. J'ai l'impression d'avoir été choisie. Il me dresse un jeu de pistes, s'amuse et apparaît devant moi. J'essaye de comprendre pourquoi tu es là. Je sens ta présence, s'accrocher à un idylle, à la beauté d'être tourmentée. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure. Compris? Asseyez-vous quand même là. Et attendez maintenant. Mes excuses, madame. Mais il me semble, si je ne me trompe,
que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ah, moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu, madame, à Manchester par hasard? C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu, mais comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin, qui arrive à Londres un quart avant 5, madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur. Moi aussi. Merde. Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train. C'est bien possible. Ce n'est pas exclu. C'est plausible. Et après tout, pourquoi pas? Mais j'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en 2e classe, madame. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe. Comme c'est bizarre, que c'est curieux et quelle coïncidence. Moi aussi, monsieur, je voyageais en 2e classe. Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être bien rencontrés en 2e classe, chère madame. La chose est bien possible, et ce n'est pas du tout exclu. Mais je ne m'en souviens pas très bien, cher monsieur. Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame. Comme c'est curieux. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence bizarre. Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame. C'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas, mais il est possible que nous nous soyons aperçus là, et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oh, vraiment, bien sûr, vraiment, monsieur. Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Oh, mon Dieu, comme c'est curieux et comme c'est bizarre. J'avais la place numéro 6, près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Oh mon Dieu! Comme c'est curieux et quelle coïncidence! Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons vus à cette occasion. C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui, ensuite, m'a remercié et m'a permis de fumer? Mais si, ça devait être moi, monsieur. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Eh bien alors nous nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. C'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir. Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi, depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. C'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je demeure au numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux. Moi aussi j'habite au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage, c'est le numéro 8, chère madame. Comme c'est curieux, mon Dieu, comme c'est bizarre, et quelle coïncidence. Moi aussi j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Comme c'est curieux, comme c'est curieux, comme c'est curieux, et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec ce lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les Waters et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence. Ah mon Dieu, mais quelle coïncidence. Ma chambre à coucher a, elle aussi, un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor, entre les Waters, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est bizarre, curieux, étrange. Alors, madame, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Comme c'est curieux et quelle coïncidence. C'est bien possible que nous soyons rencontrés, et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille,
Elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans. Elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie, elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi j'ai une petite fille, elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie et s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux, et quelle coïncidence, et bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus, et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. Donald, c'est toi, darling. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fillette de Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth lui a l'œil rouge à droite et le blanc à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, Donald et Elisabeth, n'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau se croire Elisabeth. Il a beau croire qu'elle est Elisabeth, elle a beau croire qu'il est Donald. Il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Donc c'était une pièce de théâtre de Ionesco et le titre c'est La Cantatrice Chauve et c'est une pièce de théâtre qui fait partie du théâtre de l'absurde.
rarement dépasser la moitié.
10, 20, 19, 18, 21, 37, 18, 25, 56, Part 68, A 18, 28, 52, 18, 30, 43, 10, 10, 04, Part 12, Part 22, Part 23, Part 32, Part 44, Part 45, Part 51, Part 53, Part 54, Part 56, Part 6, Part 6 O, Part 68, Part 69, Part 72, Part 76, Part 84, 18, 28, 52, 18, 30, 43, 18, 42, 31, 18, 44, 50, 18, 59, 49, 19, 02, 54, Part 12, Part 16, Part 2, Part 21, Part 22, Part 23, Part 32, Part 44, Part 45, Part 51, Part 53, Part 54, Part 56, Part 6, Part 60, Part 68, Part 69, Part 72, Nata, 18, 28, 52, 18, 30, 43, 18, 42, 31, 18, 28, 52, 18, 30, 43, 18, 42, 31, 18, 28, 52, 18, 30, 43, 18, 42, 31, 18, 28, 52, 18, 30, 43, 18, 42, 31, 18, 28, 52, 18, 30, 43, 18, 42, 31. Radio. J'ai disparu, ou plutôt, j'ai toujours été là. Une âme en peine, perdue sur le rivage. Couchée sur les rochers, dans un entremêlement de peau, d'algues et de cheveux, nous sommes l'extension de ce récif, la continuité de cette forme de vie, invisible, comme l'écume d'une vague, ou comme les voix de mes sœurs. Où sont-elles ? Elles ont disparu. En même temps que les algues quand la marée monte, et en même temps que nous quand elle finira de monter. Nous sommes les objets d'un court instant, et désormais, il ne reste d'elle qu'un écho, qui s'agite au gré des vagues. Tandis que le froid mord ma peau, et que le vent pique les flancs de mon corps, je respire la chaleur du crépuscule, et j'écoute le bruit de la mer, pendant que mes sœurs me bercent. Nous sommes inséparables. J'existe au travers d'elle, de cet écho, du passé.
Radio Desturbo, Radio Drama, Radio Drami, Radio Echi, Radio Echo, Radio Écologia, Radio Écologie, Radio Elmonti, Radio Elmonto, Radio Electrica, Radio Electrici, Radio Electrici, Radio Electrico, Radio Emanation, Radio Emanationi, Radio Emission, Radio Emissioni, Radio Estesia, Radio Estetica, Radio Estesi, Radio Estetici, Radio Estesico, Radio Estesi, Radio Estesista, Radio Assister, Radio Assisfrère, Radio Assispo, Radio Assistance, Radio Assisteci, Radio Assistance, Radio Assistesti, Radio Assistant, Radio Assistant, Radio Assistenti, Radio Assisteba, Radio Assistevi, Radio Assistemo, Radio Assisti, Radio Assistiamo, Radio Assistia, Radio Assistita, Radio Assisti, Radio Assistiti, Radio Assistito, Radio Assisto, Radio Assistono, Radio Astronoma, Radio Astronome, Radio Astronomie, Radio Astronomia, Radio Astronomie, Radio Astronomo, Radio Atini, Radio Atinio, Radio Ativa, Radio Ative, Radio Ative, Radio Ativita, Radio Ativo, Radio Luxor, Radio Luto, Radio Lutrix, Radio Lutrixi, Radio Vision, Radio Vision, Radio Biologia, Radio Biologie, Radio Solar, Radio Boussole, Radio Canal, Radio Canali, Radio Carboni, Radio Carbonia, Radio Carboni, Radio Carbonissi, Radio Carbonico, Radio Carboni, Radio Carbonio, Radio Centri, Radio Centro, Radio Chimica, Radio Chimiche, Radio Chimici, Radio Chimico, Radio Chirurgia, Radio Chirurgie, Radio Cobalti, Radio Cobalto, Radio Cola, Radio Colari, Radio Colia, Radio Collier, Radio Coliam. Interlude marin. À Roscoff, les vents ne disent pas autre chose que le début de la mer et la fin des terres fermes et seulement, dans ce sens c'est comme si, ça ne suffisait pas de boutonner, de calfeutrer les corps il faut plier, sous la volonté de l'estacade qui perce, la frontière entre un devenir salé et un passé de bitume, je n'ai pas le pied marin mais bien l'esprit de biais, alors je peux sentir, sur la peur de rester ou de partir les muscles, de la mer cognée jusqu'à ce que les yeux soient à l'endroit du cœur et que le souffle artère la possibilité de vivre en superposition, de la houle jusqu'à ce qu'advienne le sentiment diffus, celui que je préfère, une disparition. C'était un poème de Maud Joiret.
Un. Ah. Bah. Un. Elle. Ah. Ah, ja. Bleu. Ha, hayujibe. Isbe? Shata. Tata. Silenzio. 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 La Repubblica Italiana è fondata su il... Ah no, sbagliato, non è quello che volevo dire. Ah!
Non. 2 kilomètres. 4 kilomètres. À vélo. 6 kilomètres. Voici. 8 kilomètres. Sur ordinateur. 10 kilomètres. Non. 12 kilomètres. 14 kilomètres. Sur quelle planète? 16 kilomètres. Non. 18 kilomètres. Non. Une baleine. 20 kilomètres. 21 kilomètres, c'est une demi-marathon. 42 kilomètres, c'est un marathon. Une marathon. On est presque en Italie. On est presque en Italie. On arrive en Italie. On traverse la frontière. Nous sommes arrivés. Benvenuti in Italia. Je suis fatiguée. Ah, moi aussi. Et en plus, il est 19h. Il est temps de terminer. Il est temps de s'arrêter, de courir. Il est temps de prendre un peu du recul, prendre un peu de perspective, regarder des œuvres des Botticelli et se revoir, manger beaucoup de pizza et se revoir la semaine prochaine, toujours à 18h sur Pinode, de 18 à 19h. On fera la deuxième partie de la marathon. Parce qu'on a fait seulement 21 km. Seulement 21. Donc on vous laisse. Et on s'en va. À la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Et voilà, c'est la fin de Radio Pravda pour cette semaine.